Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par le club Gymnix, club d'excellence en gymnastique artistique féminine. Innover, exceller, respecter. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif, l'émission qui vous plonge au cœur de l'action sportive de chez nous. Aujourd'hui, nous sommes au magnifique stade de soccer de Montréal pour l'International Gymnix, un événement qui réunit chaque année les vedettes et les jeunes espoirs de la gymnastique artistique. Plus de 1300 athlètes représentant 15 pays sont en compétition. Et cette fois-ci, nous mettons en lumière la relève, ces gymnastes juniors qui s'illustrent avec talent et ambition. Nous vous proposons de vibrer au rythme des performances au sol et aux barres asymétriques, où grâce et puissance se conjuguent pour offrir un spectacle fascinant. Préparez-vous à découvrir ces jeunes prodiges qui pourraient bien être les championnes de demain. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'International Gymnix. Aujourd'hui, nous vous présentons les finales juniors, la barre asymétrique et exercice au sol. Audrey Lemieux en compagnie de Francine Bouffard, entraîneur de haut niveau au club Gymnix. Bonjour Francine. Oui, bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, bien les barres asymétriques et exercices au sol, je pense qu'on aura de belles prestations. Bien alors, nous allons commencer par Coralie Demers, qui est une représentante du club Gymnix, donc une de mes athlètes. Alors, c'est certain que comme jeune Canadienne, membre de l'équipe nationale, c'était toujours intéressant de la voir. Et particulièrement au bar, où c'est son engin de prédilection. Elle est toute jeune, elle a 14 ans, mais elle a déjà une grande maîtrise. On voit la tenue, le corps qui est bien serré, mais c'est aussi sur l'envol dans ses éléments. Elle prend beaucoup de hauteur. On va regarder ici, elle va faire un changement de direction pour poursuivre dans le Jäger, donc un salto. Je regarde la hauteur de l'élément pour poursuivre le restant de routine. On note mon collègue Pierre Prévé qui est là. Alors, l'entraîneur, c'est possible d'être à côté de la gymnaste justement pour des sorties comme ça. Hein, c'est assurer la sécurité de l'athlète. Tout au long de l'exercice, l'entraîneur a le droit de pouvoir s'approcher pour, comme on dit, la sécurité. Alors, regarde ici. Hein, l'angle nous permet de voir un peu plus là, les envols. Il faut passer d'une barre à l'autre, donc de la barre inférieure à la barre supérieure et de la barre supérieure à la barre inférieure. Donc, on doit vraiment transiter d'une barre à l'autre. On voit ici sa sortie, presque la réception parfaite. Alors, c'est une sortie quand même de niveau international, donc un double salto avec une vrille. Oui, et 12,266 la note pour Coralie Demers. Une belle entrée en la matière. On poursuit avec l'athlète du Japon, Rinon Muneta. La jeune japonaise d'entrée en qualification, elle avait eu une note de 12,75, donc il y avait probablement eu des petits bris ou dans la difficulté. Moi, je regarde ici, c'est un petit peu difficile ça ici. Alors la technique était peut-être un petit peu difficile là, sur les bras. Il manquait à ce moment-là de hauteur et de fluidité dans son exercice. Ici aussi, c'est encore un petit peu plus bas. Si on remarque tout à l'heure, Coralie avait fait le même élément, mais avec les jambes à l'écart. Elle était quand même plus haute que la japonaise ici. Elle se prépare donc pour la sortie. Alors, deux grands tours, un grand tour et la sortie double tendue. Magnifique, la réception pas mal impeccable. Hein, quand on voit au moment où les pieds touchent le sol, le tapis, les épaules est encore très, très hautes. Donc, à ce moment-là, les juges enlèveront pas de points. On regarde ici, la haute. Et c'est celui-ci, là, il a attrapé vraiment trop bas, le salto. Celui-là aussi, quand on regarde, au moment où elle attrape la barre, les hanches sont à peu près à la hauteur ou même sous la barre. Par contre, la sortie, excellente. Très, très belle réception. Oui, et on a vu dans son visage une satisfaction, donc une note de 12,9 pour Rinon Muneta. Alors, on va faire une courte pause. On poursuit avec les barres asymétriques.
De retour à l'International Gymnics, on vous présente toujours les barres asymétriques, la finale chez les juniors. L'Américaine maintenant en préparation, Charlie Bullock. Alors, je vais attirer votre attention parce que Charlie va faire 2 ou 3 fois un élément où elle ne mettra pas les pieds. Regardez bien ici. Hop, elle n'a pas mis les pieds sur la barre, contrairement aux autres athlètes. Et encore une fois, donc elle passe les pieds entre les mains. Ce qui apporte à ce moment-là une difficulté supérieure et une valeur dans son exercice. Tandis que là, elle avait mis les pieds sur la barre basse pour pouvoir faire la transition vers le haut. Et ici, hop, rapidement, hein, si on voit bien, elle ne met pas les pieds sur la barre. Alors, le Jaeger avec une belle amplitude. Hop, ici, on cherche toujours à voir la verticale. Et lorsqu'elle a fait le demi-tour à l'appui, elle était vraiment dépassée de la verticale. Et la sortie, double salto. C'est la même sortie qu'on a vue tout à l'heure, Coralie Demers exécutée. Par contre, elle était très, très haute, Charlie, mais il manquait un peu de rotation. Regardez ici. Hop, elle ne met pas les pieds. C'est pour ça qu'on voit les pieds qui sont non pas pointés. Tandis que là, elle mettait les pieds sur la barre pour faire la transition vers la barre supérieure. Ici, le salto. Encore une fois, elle aussi, comme la japonaise, lorsqu'elle attrape, elle est un peu en dessous de la barre. Et la sortie, double salto avec vrille. Malheureusement, il lui a manqué un petit peu de rotation. Elle était très haute, mais il lui a manqué de rotation, d'où la réception avec les épaules en bas. Oui, c'était une note de 12,833 pour Charlie Bullock. Maintenant, on poursuit avec la Française Elena Colas. Elena, qui est la championne d'Europe junior en titre, donc en 2024. Entre autres aux barres asymétriques, mais également au total des épreuves. Alors, elle est très forte à tous les engins. Elle s'entraîne, entre autres, au club Avoine, enfin, en France, avec le même entraîneur que Kélia Nimour, la championne olympique. On voit qu'il y a beaucoup de dynamisme. Beaucoup de dynamisme. Elle essaie de faire des éléments. Hein. C'est d'une part de faire un élément, c'est une chose, mais de les combiner. Hein, comme là, ici, là, directement, elle est allée à la sortie, ce qui lui donne à ce moment-là des bonifications supplémentaires à son exercice. Alors ici, le premier élément où elle lâche la barre directement. Hein, elle n'est pas revenue à faire une bascule prise d'élan au-dessus. Donc, elle enchaîne directement les éléments. Alors, on n'a pas pu voir l'élément précédent à la sortie, mais l'objectif, c'est d'aller chercher des dixièmes de points, d'où la note qu'on a pu voir. Oui, c'est une note très élevée, 14,100. Donc, c'est maintenant au tour de l'Américaine Kylie Smith de s'élancer. Alors, Kylie a utilisé un tremplin parce qu'elle est toute petite, hein, de petite taille. Elle voulait débuter l'exercice sur la barre supérieure, donc elle a utilisé un tremplin, ce qui est tout à fait réglementaire. Mon Dieu, la grandeur et l'amplitude de son salto. Ici, par contre, parce qu'elle est petite, alors ici, il y avait peut-être un peu moins d'amplitude parce que la distance pour elle entre les barres, elle est très, très grande, étant donné qu'elle est plus petite. Ici, un léger bris de rythme. Encore ici, elle était peut-être un petit peu trop près de la barre. Elle se prépare donc les 2 grands tours pour la sortie. On prend beaucoup d'élan pour une belle sortie. Double tendu, elle a ajouté une vrille. Hein. La japonaise, en début, avait fait le double tendu, mais maintenant, ici, Kylie a ajouté une vrille. Il manquait peut-être un petit peu d'espace aérien pour bien compléter, pour faire une réception impeccable. On voit ici la transition, c'est un petit peu bas. Elle arrive les bras un peu fléchis. Ici, un peu trop à la verticale, donc manque d'élan, mais la sortie double tendue et la vrille dans le deuxième salto. 12,433 pour Kylie Smith. Nous allons faire une courte pause. On revient dans un instant. Restez là. De retour à cette diffusion de l'International Gymnics. Nous sommes toujours chez Junior. Nous vous présentons les finales. Cette fois-ci, on est aux exercices au sol. Première athlète, l'Américaine Adali Van Griesven. Alors, aux exercices au sol, alors l'exercice se passe sur une surface rebondissante de 12 mètres par 12 mètres sur lequel les athlètes ne doivent pas déborder des lignes blanches. Alors, on voit un petit peu là sur les coins, il y a des lignes blanches que les athlètes doivent toujours conserver les pieds à l'intérieur, sinon une déduction sera apportée, soit 1 dixième pour un pied ou s'il y a 2 dixièmes, bien, pour avoir ça, à ce moment-là jusqu'à 3 dixièmes de points. Habituellement, les athlètes vont faire de 3 ou 4 lignes acrobatiques. Donc ici, nous étions déjà à sa 2e ligne acrobatique. Et jumelé à tout ça, hein, la différence avec les exercices au sol chez les hommes, bien, nous, on est sur musique. Il y a des sauts, hein, comme là, on doit démontrer un enchaînement de 2 sauts avec grand écart, des pirouettes, des passages de chorégraphie, comme on voit actuellement.
les passages au sol. On doit changer de niveau, donc vers le haut, vers le bas. Ici, elle va exécuter une pirouette. 1, 2 tours. Et tout ça en suivant notre musique, en démontrant grâce, agilité, que la chorégraphie qui a été préparée avec le ou la chorégraphe doit évidemment être en lien avec la musique. Alors, il y a énormément de petits détails qui sont jugés par les juges. Et elle termine avec un beau double salto groupé, la réception en beaucoup, beaucoup de contrôle. Oui, ça semble bien la performance de l'Américaine Adali Van Griesven et la foule qui l'applaudit. On va voir la reprise. Alors ici, l'approche, rondade, flic-flac, double salto en position carpée. Encore une fois, une belle maîtrise de la réception. La vrille demi-arrière immédiatement au rebond. Elle fait la vrille avant. Celui-là, il a manqué un petit peu de direction. Elle a anticipé un peu la rotation. Il manquait également un peu d'auteur. Et la dernière ligne acrobatique, le rondade, flic-flac, le double salto groupé. Encore une fois, elle a bien maîtrisé sa réception. Alors, c'était une note de 12,466 pour Adali Van Griesven. On enchaîne toujours avec une Américaine. Cette fois-ci, c'est Kylie Smith. Alors, on a vu Kylie Smith auparavant au bar. Et maintenant, elle avait réussi à se qualifier pour la finale du sol. On va regarder d'abord sa première ligne acrobatique. Rondade, flic-flac. Double salto avec la vrille. Alors, mais cette fois-ci, en position groupée. Elle avait fait quelque chose d'un peu similaire à la sortie au bar, mais en position tendue. Mais cette fois, elle le fait au sol. Alors, les athlètes qu'on voit aujourd'hui, elles sont donc en finale. Ici, la vrille demi-arrière immédiatement au rebond avec la vrille avant. Très, très bien exécutée. Là, beaucoup mieux que Adali, sa compatriote. Alors, pour se qualifier en finale, les athlètes devaient être parmi les 8 meilleurs à chaque épreuve, mais pas plus que 2 par pays. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas voir nécessairement toutes les athlètes de tous les pays qui étaient les 8 meilleurs, mais c'est toujours une règle de la Fédération internationale d'avoir pas plus que 2 athlètes du même pays. Alors, on disait tout à l'heure, là, ça prend des passages au sol, ça prend de l'originalité. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Et ça prend des pirouettes. Alors, 1, 2. Oh, il a manqué un petit peu de contrôle dans celle-là. Elle était un peu en déséquilibre, mais elle a quand même réussi à compléter la double rotation avant de déposer le pied. Elle se prépare donc pour la 3e acrobatie, rondade, flic-flac et le double salto groupé. Oh! Alors, voyez, oui. Elle est dépassée la ligne. Alors, il y aura 1/10 de déduction en plus du manque de contrôle. Hein, lorsque l'athlète, auparavant, Adali, elle avait fait une réception vraiment très, très propre, très, très peu de déduction. Là, ici, avec Kylie, on voit elle est déportée à l'arrière. Donc, il y aura une déduction là-dessus. Et en plus, le 1/10 puisqu'elle est sortie des lignes blanches. Ici, le double salto avec la vrille. Elle était revenue avec la vrille et demi-arrière. Immédiatement, le rebond avec une autre vrille, mais cette fois-ci vers l'avant. C'est ça ici que je disais, un petit peu d'originalité. L'originalité est prise en compte aussi par les juges. Ben oui, c'est quand même plus intéressant. On va voir ici. Alors, elle va être déportée. Donc, déjà, les grands pas ici, c'est 3/10, plus le pas qu'elle a fait à l'extérieur. Donc, c'est une réception qui va lui coûter cher. Donc, 12-3-3-3. C'est certain qu'elle était capable de faire mieux que ça avec une réception plus en contrôle. Oui, et à noter que pendant cette compétition, on a aussi les seniors, la compétition qui se déroule en même temps. Donc, on va vous montrer les très bonnes performances des Canadiennes. Alors, voilà Gabrielle Black. Alors ici, le Yurchenko, vrille demi en position tendue. Donc, c'est une réception, quand c'est comme ça en vrille demi, c'est à l'aveugle. Donc, la gymnaste voit la dernière seconde de la réception. Donc, c'est plus difficile d'avoir un bon contrôle au moment de la réception. Alors, Gabrielle Black, très expérimentée au sein de l'équipe nationale. Alors ici, le 2e saut, le Tsukara en position tendue, mais avec une vrille. Alors, en finale, les athlètes doivent démontrer 2 sauts différents, donc de familles différentes, pour pouvoir accéder à la finale. Donc, d'abord, il y a eu des qualifications. Alors, Gabrielle s'est qualifiée déjà pour faire la finale. Et à la finale, la note sera donnée. C'est la moyenne des 2 sauts que l'athlète présentera. Alors, pour Gabrielle Black, dis-je bien, c'était une note de 13,517. Et là, c'est au tour de Lia Monica Fontaine. Alors, Lia Monica, elle est extrêmement puissante. Alors, on a vu, elle a fait le Yurchenko avec double vrille. Et à la réception, elle avait encore beaucoup d'énergie. Elle a même fait un sursaut. Alors, on regarde ici, l'attaque vers l'arrière. 1 fois, 2 vrilles. Et encore énormément le grand sursaut arrière. Bon, naturellement, le sursaut va être pénalisé. Le 2e saut maintenant.
Alors là, au ralenti, vous regarderez. Elle va faire l'attaque vers l'arrière, mais rapidement entre le tremplin et les mains. Ici, elle va faire un demi-tour. Hop, une attaque vers l'avant, le salto avant tendu et avec demi-tour. Et encore une fois, un grand rebond. Je vous dis, elle est très, très puissante, Monica. C'est ce qui fait qu'elle peut faire des sauts comme ça. Elle aura à tranquillement travailler sur ses réceptions. Alors, 14,15 pour Lia Monica Fontaine. On s'arrête et après la pause, épreuve au sol. De retour à cette diffusion de l'International Gymnix. Alors, on vous présente les exercices au sol. On a 2 athlètes à vous présenter. Toujours chez les juniors, on débute avec Mayina Pratt de la France. Alors, Mayana, elle est la championne d'Europe junior à la poutre, ainsi qu'en équipe. Elle a aidé l'équipe de France à remporter le titre en 2024 pour le championnat d'Europe. Alors ici, elle débute avec un double pirouette avec la jambe à l'horizontale. Il manquait peut-être un petit peu de précision. Prépare la première ligne avant, le salto avant tendu décalé au double salto arrière carpé. Alors on recherche, les juges vont rechercher au niveau de la chorégraphie, au niveau de l'expression artistique. Donc oui, que le visage amène une certaine expression, mais que le corps également est dans tout le maximum d'amplitude possible. Donc, les bras, les jambes, le haut du corps, qu'il y ait un travail vraiment qui se fasse de la tête aux pieds. Alors, ici, un petit peu difficile. Là, donc, il a manqué un petit peu de hauteur dans le deuxième salto, d'où la réception vraiment très, très, très profondément groupée. Alors, ce qui est une déduction d'environ 5/10 de point. Donc, la moitié d'un point, c'est cher. Là. C'est quand on comprend que chaque élément de plus haut niveau, à chaque fois que tu fais quelque chose de plus complexe, tu passes de 1/10 plus 1/10, alors en perdre 5 d'un coup, c'est difficile. Double vrille et demi. La réception très belle. Donc, comme je l'expliquais au saut tout à l'heure avec Gabriel Black, une réception lorsqu'on va vers l'arrière et on termine vers l'avant, donc en demi-tour supplémentaire, c'est toujours très difficile puisque on ne voit pas la réception. Mais ici, Mayana, elle a très, très, très bien fait sa réception, avec un beau sourire à la fin. Oui, semble bien satisfaite de sa performance. On va voir la reprise des éléments les plus importants. Alors, ici, le salto tendu, décalé, rondade flic-flac, double salto carpé, en position carpée cette fois-ci. C'est là ici qu'elle a la difficulté. Donc, le deuxième salto était vraiment trop bas, ce qui va lui enlever là, un bon 5/10 de point. Son score pour entrer en finale, son score de qualification est de 13,1, mais naturellement, avec une grosse erreur comme ça, le score sera vraiment beaucoup plus bas. Oui, voilà, ça coûte cher. Alors, un pointage de 12,566 pour Mayana Pratt, la Française. On poursuit avec sa compatriote de la France, Elena Cola. Alors, Elena, que nous avons vue au bar précédemment, qui, j'avais mentionné, était championne d'Europe au total des épreuves. Elle était championne d'Europe, mais elle est en titre jusqu'à temps que ça revienne. Également au total des épreuves, au bar et en équipe. Alors, la première ligne acrobatique, le double salto avec une vrille en position carpée. Alors, très rapidement, se retourne, le salto avant tendu décalé au double salto groupé. Donc, une ligne similaire à sa compatriote Mayana. Mayana avait fait l'exécution peut-être un petit peu mieux. Oh, cette fois-ci, elle ajoute une troisième pirouette. Donc, il y a 3 pirouettes qui lui donnent à ce moment-là une valeur supérieure. Hein, je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on ajoute un petit peu à quelque chose, il y a un 10e de plus qu'on peut aller chercher. Ici, belle démonstration de toute la flexibilité, de l'amplitude dans les sauts en termes de hauteur, en termes d'écart complet de jambes. Pour l'instant, ça se passe très bien pour Elena Cola. Oui, tout à fait. L'autre ligne acrobatique. Triple vrille cette fois-ci. Donc, Mayana avait fait une double vrille et demi, tandis que Elena nous ajoute un demi-tour supplémentaire et elle se prépare donc pour une 4e ligne acrobatique, une des rares à pouvoir démontrer un exercice avec 4 lignes acrobatiques. Et se prépare pour le double salto carpé. Et voyez la réception, les pieds ont à peine bougé. Très impressionnant. Alors, la Française Elena Cola. On va voir si la reprise. Alors ici, on a flic-flac vrille et immédiatement le deuxième salto carpé. Donc,
Le tendu avant, on voit ici les jambes un petit peu, il y a de flexion. Double salto groupé. Petit sursaut arrière, mais elle est restée dans les limites permises. 1, 2 et 3 pirouettes. Même un petit peu plus, hein? Des fois, c'est préférable d'aller un petit peu plus loin que pour que les juges vraiment nous accordent la valeur. 1, 2, 3 vrises. Là, ici, on voit qu'il manque peut-être un tout petit peu de rotation la dernière partie du salto. Et termine le double salto carpé. À peine petit léger sursaut à la fin. Alors, un pointage 13,200 pour Elena Colas de la France qui félicite également sa collègue. Voilà votre podium pour les épreuves au sol. Colas, Pratt et Van Grissen pour le top 3. Et le podium ici, Francine. Oui, effectivement, on voit les deux Françaises qui sont des championnes d'Europe en titre. Donc, Et voilà votre podium pour les barres asymétriques, Colas, Rinon et Bollock. Merci d'avoir été des nôtres. Cette entrevue vous est présentée par le club Gymnix, club d'excellence en gymnastique artistique féminine. Innover, exceller, respecter. On est vraiment fiers cette année de faire la 31e édition de l'International Gymnix avec encore plus de pays, la meilleure représentation internationale depuis le début de l'International Gymnix. Défis supplémentaires pour le comité organisateur, un nouveau lieu de compétition, donc vraiment transformer le stade de soccer de Montréal du plancher au plafond pour permettre de faire une compétition internationale de gymnastique. Évidemment, un événement comme celui-ci ne se fait pas sans la participation de plein de collaborateurs et de partenaires. Plus de 300 bénévoles, plus de 150 juges, 1200 athlètes participants et 300 entraîneurs. Avec ça également des partenaires GK et SPEED. Également les fédérations de gymnastique, la FIG au niveau international, Gym Canada et Gymnastique Québec. Et tous les plateaux gouvernementaux de Montréal, du Québec et du Canada. Ça prend vraiment ça, un village, des partenaires, des collaborateurs pour réaliser ça. Donc un énorme merci à tous. On a vraiment hâte de se rasseoir et de commencer déjà à planifier pour la prochaine édition l'an prochain. Nous venons d'assister à des performances impressionnantes, prouvant une fois de plus que la relève de la gymnastique est plus prometteuse que jamais. L'International Gymnix s'impose comme un tremplin exceptionnel pour ces jeunes athlètes, leur offrant une scène où briller et se dépasser. Merci d'avoir été avec nous pour cette immersion au cœur de ce grandiose spectacle qu'est l'International Gymnix. Restez à l'écoute et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sportif. Cette émission vous a été présentée par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par l'International Gymnix. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les détails.